Bonjour, vous allez voir ou revoir un film qui a disparu depuis une quarantaine d'années. C'est Asphalt de Denis Amar. C'est un film qui date de 1981 et qui a disparu des radars depuis. Et on est très content de pouvoir l'éditer. Donc c'est le premier film de Denis Amar. Denis Amar, c'est quelqu'un qui vient du monde de la publicité, qui a été assistant de Jean Delannoy, de Philippe de Broca, et qui commence sa carrière au tout début des années 80 avec le film que vous allez voir aujourd'hui, donc Asphalt. Dans les années 80, il réalisera deux, trois films qui auront un petit succès. D'un côté, L'Addition, film avec Richard Berry et Richard Boranger, sur l'histoire d'un maton en fait, qui persécute et humilie un artiste qui se retrouve malgré lui en prison, joué par Richard Berry. Il réalisera Ennemi intime ensuite, un espèce de polar assez étrange avec Michel Serrault et Vadek Sanzak. Et puis en 89, un film qui vaut ce qu'il vaut, Hiver 54, sur l'abbé Pierre, avec l'inénarrable Lambert Wilson. Alors, ce qui est intéressant avec Asphalt, c'est que c'est un film, là pour le coup, inclassable. C'est-à-dire qu'il y a comme ça dans l'histoire du cinéma français, on pourrait presque dire que c'est quelque chose qui se joue entre la fin des années 70 et le début des années 80, une série de films qui sont des films étranges, bizarres, inclassables, qui n'appartiennent à aucun genre, à aucun courant, à aucune catégorie. On pourrait mettre dedans, par exemple, Attention les enfants regardent de Serge Leroy, avec Alain Delon, Alice le dernière fugue de Claude Chabrol. Il y a comme ça des films, certains même films même de Jesua, France Société Anonyme, qu'on a sorti dans Make My Day, de Alain Corneau, qui sont des films qui n'appartiennent, qui ne ressemblent à rien. Asphalt en fait absolument partie. D'ailleurs, même l'affiche en dit assez long sur le projet de ce film. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Asphalt? C'est tout simplement l'histoire, une histoire chorale de plusieurs personnages, le 31 juillet, hein, le moment du départ en vacances des Haussiens qui vont prendre l'autoroute du Soleil de Paris vers le sud de la France. Et donc ces personnages vont se croiser sur cette route, dans des stations-service, dans des motels, à différents endroits, même pas forcément d'ailleurs échanger entre eux des choses, n'ayant pas forcément de rapport, mais vont se croiser sur cette route. Alors évidemment, cette route, la façon dont Denis Amar la filme, c'est pas du tout un film qui est un film du côté du réalisme, pas du tout du côté non plus de l'expérimental, ni de la comédie. Il y a quelques films qui viennent tout de suite en tête dès qu'on parle de la route, des accidents, du voyage, de l'embouteillage. C'est évidemment Le Grand Embouteillage de Luigi Comencini. À l'autre bout du spectre, le week-end de Jean-Luc Godard. Et quand je regarde Asphalt, moi j'ai souvent cette espèce de sentiment qu'on est un peu à la croisée de tout ça, puisque le film a des moments de comédie, des moments de mélo, des moments cauchemardesques, des moments d'étrangeté. Et je pense que c'est tout l'intérêt de Asphalt, c'est pas tant son scénario, hein, que l'ambiance qu'il arrive, l'atmosphère extrêmement dérangeante qu'il arrive à installer sur cette route qui est en réalité est un lieu de mort permanent. Les accidents qui rythment comme ça le film, vous allez le voir, sont assez beaux, sont filmés au ralenti. Et Denis Amar arrive à trouver comme ça une espèce d'esthétique à la fois élégiaque et morbide en même temps. Et ces différents personnages qui n'ont rien en commun, si ce n'est que le 31 juillet, ils sont tous sur l'autoroute du Soleil pour aller rejoindre le sud de la France. Alors il y a Carole Laure qui joue presque le rôle principal, un personnage qui s'appelle Juliette Delors dans le film. Carole Laure, on est en 1980, c'est une actrice donc québécoise, d'origine québécoise, qui a commencé sa carrière au cinéma devant la caméra de Gilles Carle. Elle a tourné comme ça plusieurs films, La mort d'un bûcheron. Et puis en France, elle tourne deux films auparavant qui sont d'un côté La menace d'Alain Corneau et Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier. Et là, elle interprète le rôle d'une femme qui quitte son appartement pour rejoindre l'homme qu'elle attend. Mais très vite dans le film, elle se rend compte que l'homme qu'elle attend, qu'elle est censée comme ça rejoindre, en réalité est marié et que la voiture qu'elle est en train de conduire ne lui appartient même pas. Donc première bifurcation. Il va y avoir Jean-Pierre Mariel, sans doute dans un des derniers rôles de beauf, de ceux qui en a joué beaucoup. C'est sans doute une dernière fois qu'il joue le rôle d'un beauf, Jean-Pierre Mariel,
qui lui part avec quelques amis sur la route des vacances. Je ne vous en dis pas plus, mais ce qui va lui arriver, ou en tout cas à certains des membres de sa famille, sera assez tragique. Il y a George Wilson qui joue le rôle d'un chirurgien dont le rôle est de voir arriver dans son hôpital et sur sa table d'opération tous les blessés de cette route. Étienne Chicot qui joue le rôle d'un carrossier, d'un réparateur qui, dans son espèce de gigantesque casse, voit comme ça arriver tous les cadavres des voitures qui ont été accidentées sur cette autoroute-là. Il y a comme ça énormément de personnages, Louis Seigné que vous verrez. Et ce qui est fascinant dans ce film, c'est que cette espèce d'étrangeté, cette ambiance presque un peu onirique, ouatée, un peu noire, fait qu'on ne sait jamais où va le film, comment il va progresser et vers quelle direction en fait il va. Et je pense que c'est véritablement l'intérêt de ce film, c'est de nous plonger dans une sorte de cauchemar un peu ouaté, à la fois quelque chose de très solaire, de caniculaire, de désirable. C'est encore la fin des années 70, avec une forme de liberté, des voitures, une façon de s'habiller, quelque chose qui est plutôt désirable, évidemment. Et puis de l'autre côté, un regard toujours extrêmement cruel, assez sordide. Il y a même des personnages qui apparaissent comme ça, qui sont presque des figures sorties d'un rêve. Un voyeur, vous verrez à un moment donné, qui poursuit Carole Laure, un autre avec un caddie. Il y a des choses extrêmement étranges qui se passent, ce qui fait qu'on est à la fois du côté de la chronique, à la fois du côté du film onirique, par moments on est presque du côté du film mental fantastique, mais le point central évidemment de Asphalt, c'est l'asphalte, autrement dit, c'est cette espèce d'autoroute vers laquelle cette humanité, c'est le moment du tourisme de masse, à la fois se précipite et s'abîme en même temps. Et on sent que le film est porté à la fois par une forme de fascination pour ce grand mouvement de masse du 31 juillet vers les vacances, moment de liberté, de joie, etc. Et puis en même temps une terreur absolue qui marque le cinéma de Denis Amar. Donc voilà, très bonne projection pour ce film qui était devenu totalement invisible, qui date donc de 1980, qui est le premier et à mon avis le meilleur film de Denis Amar.